Bienvenue dans cet espace de méditation guidé par Muriel Gertruda. Un espace de méditation qui vous permet d'aller à la rencontre de votre enfant intérieur. Tout d'abord, je vous invite à vous installer confortablement, si possible allongé sur le dos. Les yeux fermés, portez votre attention sur la sensation du souffle. Le souffle va vous permettre d'aller à la rencontre de vous-même sur le chemin de votre enfant intérieur. Le souffle va vous aider à être dans le présent, à laisser passer les pensées pour offrir toute votre attention à votre enfant intérieur. Installez confortablement, les yeux fermés, l'attention portée sur la sensation du souffle. Non pas penser je respire, mais ressentir le souffle. Vous pouvez éventuellement mettre la main sur le ventre ou sur la poitrine afin de mieux ressentir le souffle qui entre et le souffle qui ressort. Le souffle, c'est un trésor en nous, toujours là pour nous permettre de nous poser dans l'instant présent. Bien sûr, vous avez des pensées qui apparaissent, c'est naturel. Ces pensées, on les voit, on les laisse passer. Comme des bulles de savon, on ne s'y accroche pas. On ne nourrit pas la pensée et d'elle-même, elle disparaît, comme une bulle de savon dans le ciel. Malgré ses jolies couleurs, on n'y prête aucune attention. On revient sur le souffle qui est là toujours présent, ce trésor pour nous guider sur un chemin intérieur un peu particulier, celui de la rencontre avec notre enfant intérieur. En nous posant, nous nous donnons l'opportunité de développer nos ressources pour cette rencontre un peu particulière. Lorsqu'une pensée apparaît, on l'accueille avec bienveillance, avec tendresse pour nous-mêmes. On l'accueille, on la laisse passer. Il peut y avoir un enchaînement de pensées, un train d'associations de pensées. Quelques minutes passent et puis on se rend compte, on prend conscience. À chaque fois qu'on prend conscience, on sort des pensées, on a gagné quelque chose. On peut se féliciter. On est revenu dans le présent. Installé confortablement, en lien avec notre souffle. Notre esprit est posé. Maintenant, on peut essayer d'aller à la rencontre de notre enfant intérieur. Et pour ça, on va utiliser l'imagerie mentale. Les yeux fermés, comme si on était devant un écran de cinéma géant. On va imaginer qu'on est sur un petit chemin de campagne. Ce petit chemin est très très joli, c'est le printemps. On entend les oiseaux qui chantent, on marche, on voit les arbres. Les feuilles sont d'un vert clair, le vert du printemps. La nature est jolie, il y a des fleurs, beaucoup d'arbres différents. On marche lentement
On est en lien avec le souffle. On reste présent, présente à cette visualisation, aux sensations du souffle dans notre corps. On voit la nature, on est sur ce chemin. On marche doucement, paisiblement. Le corps se détend, prêt à accueillir ce que la vie nous présente. Puis il y a un banc. Il a l'air confortable. On va s'y installer. Et devant nous, un champ de fleurs roses splendides, des variations de roses, des nuances, comme seule la nature peut nous offrir. Tout autour des arbres, tous différents avec leurs particularités. Chaque arbre est unique. Et sur chaque arbre, les feuilles de beau vert du printemps. Les oiseaux volent, ils chantent. Les insectes, les animaux de la nature. Et quand on regarde bien, dans ce champ de fleurs roses, au bout du champ, on voit apparaître un enfant. Il marche doucement vers nous. On a envie d'aller à sa rencontre. On est toujours bien présent, présente dans la visualisation, en contact avec le souffle, parce que des émotions apparaissent déjà, et le souffle nous permet de les accueillir, ressentir les émotions, les vivre et les laisser passer en nous, les ressentir, les accueillir et ressentir l'impermanence de la sensation, de l'émotion. On va donc à la rencontre de cet enfant qui vient vers nous. Et au fur et à mesure qu'on s'approche, on se rend compte que cet enfant, c'est nous. C'est nous, enfants. Il s'arrête et nous, on continue à aller vers lui. Quand on est proche de lui, un échange de regards et beaucoup de tendresse. Il y a justement un tronc d'arbre. Et sans avoir besoin de mots, on s'assied avec l'enfant, qui est notre enfant intérieur. Il attend quelque chose de nous. Il attend qu'on s'engage à être présent pour lui. Ça n'a peut-être pas été toujours le cas. On n'a peut-être pas toujours pu prendre soin de notre enfant intérieur. On n'a peut-être pas toujours su accueillir les émotions de notre enfant intérieur. Bien sûr, les émotions, c'est pas toujours aussi facile à accueillir. Et heureusement, on est en lien avec le souffle. Et c'est le souffle qui nous permet d'accueillir, de ressentir, de percevoir l'impermanence des sensations, de traverser l'émotion, d'être avec, d'être dedans. Avec toutes ces sensations, des émotions que cet enfant nous transmet, qu'on vit au moment de la rencontre, on reste malgré tout présent, présente. Grâce au souffle, on a la chance de vivre cela. Cet enfant intérieur a besoin de nous, besoin de nos engagements, de notre engagement, à être là à chaque fois qu'il en a besoin. Pouvoir accueillir ses émotions, l'envelopper de tendresse, de bienveillance.
assis dans un échange de regards bienveillants. Pas besoin de mots. Cet enfant sent que l'engagement est profond, que l'engagement est sincère. Vous n'avez pas toujours été là, mais maintenant, c'est votre choix d'être là, de pouvoir l'écouter, d'en tenir compte, d'y prêter attention. Vous l'enveloppez de vos bras et il se sent réconforté. Dans ses yeux, on perçoit la confiance. Il a confiance en vous. Il a besoin de vous. Votre attention, votre présence pour vous-même, pour votre enfant intérieur. Un moment précieux, un moment unique, car chaque rencontre avec son enfant intérieur est unique. Chaque fois, il a des choses différentes à partager, à transmettre. Chaque rencontre est précieuse. Chaque rencontre vous permet de l'aider à grandir en confiance. L'aider à grandir en sécurité, afin qu'il se sente dans la bienveillance, dans la compassion, dans la compréhension. Bientôt, c'est le moment de lui dire au revoir, qu'il retourne là d'où il vient. Mais vous savez, tous les deux, vous et votre enfant intérieur, que vous pouvez venir vous rencontrer à chaque fois que vous le souhaitez. Ce moment précieux est disponible à chaque fois que vous le souhaitez. Un moment d'émotion de nouveau, une séparation momentanée, maintenant que vous vous êtes retrouvés. Vous vous levez tous les deux et vous faites quelques pas. Vous vous retournez, vous vous regardez. Cet enfant a confiance en vous. Il sait que vous tiendrez vos engagements. Chacun repart de son côté. Vous marchez doucement et chaque pas que vous faites en conscience, vous mesurez l'ampleur de votre engagement pour vous-même, pour votre enfant intérieur. Être à l'écoute et dans l'accueil de ses émotions, de ses besoins, en prendre soin. Être là pour vous et pour votre enfant intérieur. Un engagement important, un engagement précieux. Marchez calmement dans cette conscience et retournez vous asseoir sur le banc. Vous observez à nouveau ce champ et l'enfant a disparu. Mais vous savez qu'il suffit de peu de choses pour le rencontrer à nouveau. Ouvrir votre cœur et refaire ces quelques pas vers lui et il sera là. Vous observez ce chant en prenant conscience du moment que vous venez de vivre, un moment unique. Doucement, vous vous relevez du banc et vous marchez à nouveau sur ce chemin de campagne. Vous êtes totalement détendu, détendu. Vous marchez tranquillement, doucement. Une marche consciente dans la visualisation, en contact avec votre souffle.
Vous êtes toujours allongé sur le dos, vous laissez maintenant partir doucement les images de nature, de chemin, d'enfant intérieur. De toute façon, vous savez que vous pourrez le rencontrer à chaque fois que vous le souhaitez. Il suffit de refaire ce petit chemin de campagne, de vous mettre devant ce champ, d'ouvrir votre cœur et de laisser cet enfant intérieur apparaître pour de nouveau le rencontrer, pour qu'il puisse partager à nouveau ses émotions et pour que vous renforciez votre engagement vis-à-vis de lui. Couché sur le dos, vous laissez passer maintenant toutes les images et centrez toute votre attention sur votre souffle. Il n'y a plus que le souffle. Et quand des images apparaissent, vous les laissez passer, même si c'est des jolies images qui vous donnent envie d'y retourner. Vous renforcez votre concentration sur le souffle. Ressentez le souffle dans le corps et ouvrir votre attention à l'ensemble du corps. Vous aviez l'attention focalisée sur le souffle et maintenant vous ouvrez à l'ensemble du corps. Ressentir vos pieds, ressentir vos jambes, ressentir vos mains, ressentir vos bras, ressentir votre dos, ressentir votre nuque, ressentir votre visage, toujours dans la conscience du souffle. Vous allez imaginer qu'à chaque inspiration, c'est l'ensemble de votre corps qui respire. Et à chaque expiration, c'est l'ensemble de votre corps qui expire. L'inspiration et l'expiration. Chaque inspiration, c'est l'ensemble du corps qui respire. Chaque expiration, c'est l'ensemble du corps qui expire. Vous êtes présent au souffle et au corps, accueillant les sensations corporelles telles qu'elles sont. Vous pouvez un peu faire bouger les pieds, un peu faire bouger les bras, les mains, un peu faire bouger la tête, tout en étant toujours dans la conscience du souffle. Petit à petit, cet exercice se termine. Mais vous pouvez, si vous le souhaitez, garder la conscience du souffle. Rester dans l'instant présent. Poursuivre l'expérience de laisser passer les pensées et de vous relier à vous-même grâce au souffle. Le souffle, vraiment un trésor qui vous ramène dans l'instant présent. Il vous ramène dans l'ici et le maintenant. Pour vivre chaque moment ou chaque action dans le présent et dans la conscience. Cet exercice doucement se termine. Vous pouvez ouvrir les yeux, vous asseoir, bouger, tout en restant dans la conscience du souffle. Vous étirer. Ressentir la vie en vous. Cet exercice se termine et je vous souhaite beaucoup de moments de présence et de conscience aujourd'hui.